Oui, je voudrais revenir sur quelques points de ce rapport. Je voudrais préciser que nous avons, en commission émancipation, déjà évoqué ces points, donc je ne pense pas prendre au dépourvu. Premier point, c'est celui du conseil départemental jeunes et citoyens. Alors, c'est une action qui a déjà été tentée dans ce département, voilà, plusieurs années, qui a été abandonnée, faute de résultats. Et donc on assiste à une nouvelle tentative là depuis 2019 avec je crois la deuxième mandature de ce conseil départemental jeunes citoyens. Alors nous nous interrogeons sur la pertinence de cette action qui mobilise beaucoup de personnel et qui prend aussi beaucoup de temps et pour un coût quand même malgré tout de 48 500 €, c'est pas rien. Quand je dis qu'on s'interroge sur la pertinence, c'est que le parcours citoyen, il est largement pris en charge dans les établissements, dans les collèges. J'en sais quelque chose. Et puis, quant à la pertinence, c'est par rapport au succès aussi, puisqu'on sait qu'il y a pas mal de désaffection, notamment sur le territoire de Clamecy, puisque sur l'ensemble des collèges, il n'y a plus qu'un collège qui suit le conseil départemental. Donc il nous semble que l'enveloppe budgétaire qui est consacrée à ce dispositif pourrait être, à notre avis, mieux appropriée pour être mise sur les projets pédagogiques que le département soutient. C'est vrai que pas mal de collèges maintenant ont répondu à cet appel ou sur d'autres actions qui mobilisent la jeunesse, comme l'aide à la mobilité internationale ou l'aide au BAFA. Deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, c'est pour nuancer en fait l'effort qui est souligné dans les documents budgétaires concernant l'investissement patrimonial sur les collèges. Alors effectivement, il y a bien une augmentation de ce budget, mais il faut dire qu'on partait de loin, puisqu'en 2021, on était sur 1 470 000 € de travaux. C'est vrai que là, on se stabilise par rapport à 2022. Malgré tout, pour nous, il est important de maintenir cet effort budgétaire si nous voulons que nos collégiens de demain qui vont venir travailler dans le collège de demain aient de bonnes conditions pour travailler. J'entendais tout à l'heure effectivement qu'il est louable de vouloir maintenir les 30 collèges du département. Encore faut-il s'en donner les moyens. Vous le savez, il y a plein de travaux d'urgence qui sont en attente. Et nous pensons qu'effectivement, quelques économies sur le fonctionnement de ne serait-ce que 1 ou 2 millions permettraient d'abonder cette enveloppe et de répondre plus urgemment à la situation de certains établissements. Voilà.